Ok, donc bonjour à tous, ici Tony, on se retrouve dans un nouveau module pour voir les influenceurs Instagram. Alors, influenceurs Instagram, c'est selon moi le meilleur moyen pour obtenir des ventes de manière très rapide. Et voilà, en 12 ou 24 heures, vous allez pouvoir avoir énormément de ventes si vous faites bien ça. Alors par contre, chose très importante, je vous donne une précaution. Il faut savoir que si vous commencez avec les influenceurs et que vous n'êtes pas prêt au niveau service après-vente, au niveau passer des commandes, tout ça, ça va être chaud. Moi, je vous le dis très honnêtement parce que ça peut aller très très vite et si vous avez 300 commandes dans la gueule, ça peut faire très mal. Moi, je me rappelle, j'avais un produit qui marchait très bien, donc j'avais commencé avec les pubs sur Facebook et puis je me suis dit, bon bah tiens, je vais essayer avec les influenceurs, donc je trouve un partenaire sur Instagram voilà, qui était quand même assez gros et donc voilà, je le paye tout ça et puis il commence à mettre le post. Et puis en 2-3 heures, moi j'ai eu plus de 100 commandes, 200 commandes et puis j'étais pas prêt du tout. Je veux dire, j'ai dû passer toute ma nuit à passer les commandes, à répondre aux emails, tout ça et j'étais pas prêt du tout. C'était très très dur. Donc voilà, si vous faites des influenceurs Instagram, s'il vous plaît, soyez prêts avec votre SAV, soyez prêts avec vos emails, soyez prêts. Vous pouvez aussi embaucher votre petite sœur si vous voulez, il n'y a aucun problème, mais vraiment soyez prêts parce que ça peut aller très très vite. Donc voilà. Maintenant, ceci étant dit, on va parler des influenceurs, comment les trouver, comment les contacter, comment faire les placements de produits, etc. etc. Donc, alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur votre Instagram ordinateur. Donc moi, je prends le mien par exemple. Et puis, vous allez, pour les trouver, taper le nom de votre niche. Donc là, vous allez voir que, par exemple, on prend une niche de golf, on va dire. Vous allez taper hashtag golf. Et donc là, vous allez avoir les publications. Alors, à savoir que sur Instagram, il y a deux types de publications. Donc là, c'est les publications les plus connues qui sortent. Et puis après, il y a toutes les publications en temps réel en fait. Toutes les publications les plus récentes. Donc voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est vraiment, il faut toucher les personnes les plus connues. Ce qu'on appelle les influenceurs. Donc par exemple, on prend ça. On va voir par exemple celui-là. 25 000, c'est pas mal pour commencer. Voilà. Bon, là, on voit qu'on ne peut pas le contacter, donc ce n'est pas forcément quelqu'un qui recherche à faire des placements. Voilà, si vous cherchez un influenceur, ce sera une personne qui donnera son email facilement parce qu'il veut faire des placements. Si une personne ne donne pas son email, ça veut dire qu'elle n'est pas apte en général à faire des placements de produits. Mais bon, c'est pas vrai dans tous les cas, mais voilà, en général, c'est ça. Ça, c'est une voiture, c'est pas la même chose. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant non plus. Voilà, donc maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver d'influenceurs avec le mot-clé de votre niche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver en fait des termes de votre niche. Donc par exemple, on va taper terme de golf. Terme de golf. Et puis on va voir ce qu'on peut trouver sur le golf. Donc je sais pas, F par exemple. Phase de club. Voilà, on va prendre par exemple ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ça avec le nom de la niche. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, 175, 103 likes, donc cette personne-là, voilà. Alors très clairement, cette personne-là est un influenceur. Bon, c'est un petit influenceur, 2000 abonnés, c'est pas énorme, mais voilà, ça reste quand même un influenceur que vous allez pouvoir contacter pour commencer à faire des placements. Donc chose très importante, regardez l'interaction qu'a cette personne en fonction des likes et des commentaires avec le nombre d'abonnés. Si le nombre de likes est trop bas en fonction du nombre d'abonnés, ça veut dire qu'il n'a pas des abonnés actifs et ça va être en général des robots, donc des fakes, donc c'est inutile. Vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Donc, alors si vous ne savez pas faire, moi ce que je conseille c'est en général avoir un taux supérieur à 8%, c'est vraiment le minimum. Donc voilà, je vais vous montrer un outil excellent pour voir le taux d'interaction, pour vraiment voir toutes les statistiques. C'est ce qu'on appelle Hype Auditor. Donc en fait, c'est un site qui va vraiment vous permettre d'analyser vraiment les comptes Instagram. Ben non, on ne peut pas parce qu'il est trop petit. Donc voilà, le taux d'interaction à 3%, c'est pas ouf. Je vous le dis honnêtement, c'est pas ouf. Mais voilà, en gros, normalement, ça marche bien, sauf quand les influenceurs sont trop petits. Mais voilà, si en général, vous trouvez un influenceur à plus de 10 000, vous allez pouvoir avoir des bons résultats à ce niveau-là. On va voir pour celui-là. Alors ça c'est une marque donc c'est pas la peine de contacter des marques parce que vous n'allez pas pouvoir faire de placement de produit tout simplement. Ça me paraît pas mal. Ouais, 900 abonnés c'est pas ouf, c'est pas une grosse influenceuse, c'est pas la peine. Voilà. Et donc il faut vraiment continuer en fonction des termes que vous allez pouvoir trouver par exemple sur le golf. Hein. Après bien entendu vous allez avoir des termes pour chaque niche bien sûr. Et donc voilà, il faut vraiment chercher. Non, ça c'est pas intéressant du tout.
Mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu avec Hype Auditor, pour voir si ça marche avec quelqu'un de plus connu, on va voir si on va pouvoir avoir les statistiques complètes. Parce qu'en général, vous avez vraiment tout. Bon, là, on n'a pas tout. Mais voilà, en général, ce qui est assez bien, c'est qu'on peut voir l'âge des abonnés. Voilà, et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour bien cibler, avoir l'âge, tout ça. Bon, là, on n'a pas parce qu'elle n'est pas encore extrêmement connue. Mais voilà. Donc, comment trouver les influenceurs? C'est ça. Vous tapez votre niche, vous tapez les termes de votre niche. Donc là, si par exemple, on tape chat. Alors aussi, chose très importante, il ne faut pas non plus taper que le terme générique de votre niche parce que voilà, le problème c'est que vous allez avoir des personnes qui ne sont pas forcément dans la niche des chats mais qui vont poster des images de chats. Donc voilà, ça c'est un shop donc c'est pas la peine de les contacter, c'est pas la peine. Donc voilà, moi pour les chats en général je mets pas chat, je mets chaton ou alors des trucs de style quoi, voilà. Et donc c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir trouver des influenceurs. Et encore une fois, ça prend du temps. Encore une fois, voilà, ça prend du temps tout simplement à trouver des influenceurs. Mais du moment que vous l'avez, eh bien, vous n'avez aucun problème. Donc voilà, ça m'a l'air d'être une passionnée de chat, à moins que ce soit un shop. Ouais, non, en fait, c'est une association. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Voilà, elle par exemple, c'est une passionnée de chat, 300 abonnés, c'est pas la peine de chercher. Hop. Enfin voilà, il faut vraiment chercher comme ça et puis vous n'aurez aucun problème. Bon voilà, très honnêtement, je vous le dis parce qu'on a aussi les influenceurs Instagram avec les chats, ça marche pas bien. Ça marche pas très bien parce que la communauté, enfin du moins en France, moi j'ai essayé plusieurs fois en France, ça marche pas énormément. Il faut avoir des niches plus grosses comme du style voiture, montre, ça marche extrêmement bien. Mais les influenceurs pour la niche des chats, ça marche pas énormément. Donc ça, je vous le dis. Alors, maintenant, quand vous avez trouvé votre influenceur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien évidemment le contacter. Donc là, vous allez me dire, ok, mais comment on le contacte? Moi, je ne sais pas comment je peux le contacter, comment je peux envoyer un email. Voilà. Donc, première chose à faire, vous allez essayer de trouver son email. En général, si c'est un influenceur qui est assez gros, il va donner son email dans la biographie. Donc, vous allez pouvoir prendre son email directement. Alors, s'il n'a pas son email, vous allez pouvoir le contacter en message privé direct. Ok? Voilà, maintenant que vous avez ça, vous allez me dire « Ouais, mais je lui dis quoi tout simplement parce que moi je ne sais pas trop quoi dire. » Alors, je vous ai préparé un texte que moi j'utilise à chaque fois pour contacter mes influenceurs, pour faire des partenariats à court terme ou alors à long terme. Vous allez prendre ça. Donc, vous pouvez le copier, aucun problème. Donc, vous allez dire « Bonjour, je suis… » Donc là, vous allez mettre votre nom, bien entendu. Vous allez dire « Je suis le PDG d'une société spécialisée dans… » Et donc là, vous allez mettre le nom de votre niche. La chose très importante, vous allez insérer un bénéfice de votre niche, donc par exemple un slogan, le slogan de votre niche, un bénéfice qu'a votre niche, très très important. Donc par exemple, si vous avez une niche sur les montres, vous allez dire nos montres sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et des outils de haute précision. Voilà, c'est vraiment ce qui va faire que votre message va se démarquer des autres. Vous n'allez pas dire directement voilà ce que je vous propose ça. Non, vous allez vraiment essayer d'apporter de la valeur à la personne en vous démarquant avec votre niche. Donc ensuite, vous allez dire « Nous aimons vraiment votre contenu et nous aimerions vous proposer un partenariat avec notre société. » Donc là, après, vous allez dire « Seriez-vous intéressé à recevoir certains de nos produits pour les tester et peut-être créer un partenariat avec notre entreprise ?» Donc là, vous allez mettre ensuite le lien de votre site et puis cordialement. Donc, à savoir que ça, en général, il faut faire ça pour des partenariats sur long terme. Si vous voulez envoyer un produit directement à la personne, ça veut dire que ça va être un partenariat sur le long terme. Alors, il existe deux types de placements et après, je vais vous dire lequel est le mieux selon moi. Deux types de placements. Le premier, ça va être d'envoyer un produit et le deuxième, ça va être de demander à l'influenceur de faire une story et de dire, voilà, tu vas filmer ma page produit et tu vas dire ce produit est génial, voilà, il faut le prendre, voilà, etc. Donc, je vous montre un petit peu comment on va faire ça. Par exemple, on prend un site Shopify. Hop. myshopify.com. Hop là, et on dit par exemple qu'on a une niche sur le golf. Donc là, vous allez prendre par exemple un site Shopify sur le golf et vous allez tout simplement demander à l'influenceur d'aller sur la fiche produit. Donc par exemple, on va aller sur ce produit-là. Et donc l'influenceur va tout simplement prendre son téléphone, il va filmer en disant donc voilà, je suis allé sur ce site, il est vraiment cool. En plus, aujourd'hui seulement, ils font une promotion
Donc honnêtement, je vous conseille absolument. Moi, je viens de me prendre un produit chez eux. Ils sont vraiment trop cool. Donc voilà, si vous voulez aller tout simplement prendre un produit chez eux et puis pendant 24 heures, il y a une promotion énorme. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Elle va dire ça tout simplement. Vous allez lui demander de dire ça tout simplement. Et puis comme ça, vous allez faire un placement de type story. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je conseille entre les deux? Alors moi, chose très importante, ce que je conseille vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, vraiment, vous allez envoyer un produit. Donc alors aussi, si vous envoyez un produit, s'il vous plaît, ne mettez pas 14 jours ou alors 20 jours à envoyer. Vous allez prendre un produit AliExpress par exemple, mais avec une livraison très courte, donc une livraison de 5 jours au grand maximum. Donc ce sera plus cher bien évidemment, mais c'est vraiment mieux. Donc voilà, moi ce que je conseille, c'est que envoyer un produit, c'est si vraiment vous voulez faire un partenariat sur le long terme. Si vous voulez travailler avec l'influenceur plusieurs fois, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Si vous voulez faire une story, donc filmer la page produit comme je vous ai montré, c'est plutôt en fait pour faire un test pour voir si votre produit est winner ou pas, pour voir si l'influenceur est bon ou pas. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je conseille. Pour commencer avec les stories, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est le plus simple. Et si vous voyez que ça marche bien, envoyez le produit et puis faites un partenariat sur le long terme. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour les influenceurs? Comment on définit le prix? Comment on sait si on a un produit winner? Tout ça. Alors, moi, ce que je conseille de manière très simple, c'est que vous allez commencer avec les petits influenceurs. Donc, des influenceurs à 2000, 3000, 4000 followers. Et puis, vous voyez, si ça marche bien, vous continuez. Vous faites avec 10 000 followers, 20 000 followers, 100 000 followers, etc., etc. Mais commencez avec les petits influenceurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de négocier à 20 euros pour 1000 followers. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez un influenceur à 2000 followers, vous allez le payer 40 euros. Si par exemple, vous avez un influenceur à 10 000 followers, vous allez le payer 10 fois 2, donc, plutôt 10 fois 20, donc 200 euros. Voilà, moi c'est ce que je conseille. Je négocie en général comme ça marche assez bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et donc voilà, donc si vous pensez avoir un produit winner, vous commencez avec un petit influenceur à 2000 followers. Vous voyez si ça marche, vous voyez votre nombre de vues. Si vous avez des bonnes conversions, vous continuez et vous scalez. Si vous n'arrivez pas, alors il y a deux raisons. C'est peut-être que l'influenceur est un fake, donc a des followers fake, a des bots, tout ça. Ou alors c'est que votre produit n'est pas un produit winner. Donc il y a vraiment deux problèmes si vous n'arrivez pas avec les influenceurs. Comme je vous ai dit, le premier problème c'est soit votre produit n'est pas winner, soit l'influenceur a des bots et donc n'a pas des vrais profils comme follower. Donc voilà, mais très honnêtement, c'est pas dur. Il faut commencer petit et après, petit à petit, vous allez pouvoir scaler de manière très très simple. Mais vraiment pour moi, les influenceurs Instagram, c'est la meilleure méthode pour avoir du gros chiffre sur 12 heures, sur 24 heures. Voilà, mais comme je vous ai dit, soyez vraiment prêts à encaisser parce que c'est du très très lourd. Pendant 12 heures, vous allez vraiment chier. Moi, je peux vous dire, la première fois que j'ai fait un partenariat, j'en ai vraiment chié. Donc voilà, écoutez, c'était à peu près tout pour ce petit module sur influenceur Instagram. On se retrouve dans un nouveau module. Je vous dis à tout de suite.